Eh, c'est vraiment chouette ce séjour en Bretagne. Tiens, je t'envoie une photo. Tu l'as reçue? À l'instant. Tu te rends compte? Elle a parcouru un sacré voyage pour s'afficher sur mon smartphone. Et super rapidement. Effectivement, quand tu envoies une vidéo, une photo ou même un SMS depuis ton smartphone, il passe sur le réseau mobile 3G ou 4G. Reprenons ta photo. Elle est codée dans un langage informatique grâce à des combinaisons de 0 et de 1. C'est le langage binaire. Dans ton téléphone, il y a une carte électronique qui transforme les suites de 0 et 1 en signal électrique. La photo passe alors de la partie numérique à la partie analogique. Compris. Et après, c'est l'antenne qui transmet le signal? Oui, c'est ça. L'antenne transforme le signal électrique en onde électromagnétique qui se propage ensuite dans l'air pour atteindre l'antenne relais la plus proche, qu'on appelle aussi station de base. À ce niveau, l'onde électromagnétique est à nouveau transformée en signal électrique. Ce signal est alors transmis sur de très grandes distances par des câbles électriques ou des fibres optiques jusqu'à un autre relais qui repère mon smartphone dans son voisinage. Tu me suis? Ok, je te suis. Et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, il suffit de suivre un processus inverse par rapport à l'émission. La dernière antenne relais transforme à son tour le signal électrique en onde électromagnétique. Cette onde se propage jusqu'à l'antenne de mon smartphone. L'onde passe alors sous forme de signal électrique avant d'être traduit en langage binaire par la carte électronique du smartphone. Les combinaisons de 0 et de 1 sont enfin décodées pour afficher ton image sur mon écran. Là, tu me parles de la 3G et de la 4G, mais j'ai entendu parler de la 5G aussi. C'est quoi la différence? Pour la 5G, le principe est le même, mais on peut transmettre plus d'informations et plus rapidement. Imagine télécharger un film en haute définition en quelques secondes. Le but est de diminuer le délai d'acheminement des informations de 10 à 1 milliseconde. Par exemple, en demandant aux antennes relais à proximité des smartphones de prendre en charge des calculs qui sont aujourd'hui réalisés sur des serveurs lointains. Sans oublier qu'il y aura toujours plus d'utilisateurs et d'objets connectés, non seulement des smartphones, mais aussi des montres, des voitures ou même des robots. Génial! Et ce n'est pas possible de faire tout ça avec la 4G? La 4G a déjà augmenté le débit, mais avec la 5G, il sera 50 fois plus important. En général, pour augmenter le débit, on cherche à élargir la bande de fréquence du signal transmis, c'est-à-dire l'écart entre la fréquence la plus faible et la fréquence la plus haute du signal envoyé. Mais aujourd'hui, entre la radio, la TNT, les satellites, l'aéronautique, la météorologie ou même les télescopes scientifiques, presque toutes les gammes de fréquences des ondes sont déjà exploitées. Résultat, la partie du spectre réservée à la 4G n'est plus assez grande. Elle commence à être saturée. Si l'on veut intégrer encore plus d'objets connectés, il faut donc coloniser une autre partie du spectre radio où de grandes bandes de fréquences sont encore disponibles. La 5G utilisera des bandes de fréquences plus larges que la 4G. Et cela dans une gamme de fréquences pouvant aller de 30 GHz à 300 GHz. Elles correspondent au domaine des ondes millimétriques. Comme ces ondes ont des fréquences plus élevées, elles s'atténuent plus rapidement dans l'air au fur et à mesure qu'elles se propagent. Et si ça va moins loin, on fait comment pour recevoir les informations? La solution, c'est d'installer plus d'antennes relais sur le territoire. On les appelle des stations de base millimétriques. Comme ça, on densifie le réseau pour connecter localement un maximum de personnes ou d'objets. Dans ces bandes de fréquences millimétriques prévues pour la 5G, les antennes sont aussi plus petites que celles pour la 4G. Pratique, car dans un même espace, il est possible d'associer beaucoup plus d'antennes et donc d'augmenter la puissance reçue dans certaines directions et de suivre plusieurs utilisateurs mobiles en même temps. Mais il va y avoir des signaux dans tous les sens. Ça risque pas de faire des interférences? L'avantage des antennes millimétriques, c'est qu'elles peuvent envoyer des signaux dans des directions beaucoup plus précises que les antennes utilisées actuellement pour la 4G. En attendant, restons tous sur de bonnes ondes.